Tu sais, ça fait un bail que j'ai envie de faire les Balkans en moto. Moi, gars de Sarajevo, c'est un retour aux sources, mais aussi une chance de redécouvrir cette région de l'ex-Yougoslavie sous un autre jour. Et pour que cette aventure soit mémorable, je serai accompagné de Vincent, avec qui j'ai déjà fait l'Islande. C'est un voyage qui me tient à cœur et je suis ravi de le partager avec toi. Le plan est simple. On suit tête en démarrant en Croatie, on traverse la Bosnie, direction Monténégro et on termine en beauté le long de la côte croate. Mais avant ça, on doit rallier Split en bagnole, les motos sur la remorque et ça va être long. On est arrivé, ça y est. Après 24 heures debout, on y est. Eh, j'en peux plus de la voiture. À Split, on rejoint Miro, alias Mika, le roi de la moto à Split. Il va garder notre caisse pendant qu'on s'éclate. Après une pause bien méritée, il nous fait découvrir Split d'en haut et mec, la vue est dingue. Tu sentirais la brise marine, le soleil qui tape, Split. C'est un concentré d'histoire et de charme. Les murs du palais de Dioclétien, les marchés de la vieille ville, chaque recroix raconte une épopée. Du coup, là, on vient de nous dire que donc là, ça, c'est la vieille horloge de la ville. Et aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Et la raison pour laquelle elle ne fonctionne pas, c'est que les touristes se sont plaints qu'ils attendaient le tic-toc, tic-toc. Et donc, du coup, la ville a arrêté l'horloge qui fonctionnait encore jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est dingue. Et la bouffe, n'en parlons pas. Le pastitsada, ce ragoût de bœuf, c'est une tuerie. Attends. Recommence. T'as fait quoi? T'as passé une bonne journée? J'ai passé une bonne journée, nickel. Et qu'on a vu les cailloux, j'ai vu cailloux qui roulent, tu sais, dans le truc là. Ah, merde, cailloux qui roulent, comment on fait, merde, comment on fait d'abord? Je me rappelle. La panique. Avant de se lancer dans le tout-terrain, il faut absolument que je te montre les lacs de Plitvice. Le parc est un bijou. Et il est tout simplement normal qu'il soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour en profiter un max, il faut plus que quelques heures. Mais tu peux déjà faire le sentier E, c'est le must.
des cascades, des lacs, des forêts. Un bijou, je te dis. Cool. Bon bah voilà, un petit tour de 5 km de Marche. de visite de Plitvice qui vient bien finir l'après-midi parce qu'on n'a pas encore fini la journée. On va aller se diriger vers Jelava Aérodrome. Que je ne prononcerai pas. Allez, essaie. Recommence. Jelava Veyava, Aérodrome. Je pareil, il y a des tanks. C'est là où il y a des tanks aussi. Non, c'est Non. plutôt des MiG. C'est plutôt des MiG. Des avions, mais les tanks c'est ailleurs, mais c'est des avions. C'est un aéroport. Aéroport, avion, un tank ça décolle pas. Mais... Sinon, Plitvice, bah plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Moi, je conseille. Je conseille à faire, à refaire, faire la boucle complète. La boucle complète, ouais. La boucle complète, il faut quand même une bonne grosse journée, voire 2 jours pour faire tout, quoi. Mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Parce que là, on a fait 5 km en Quasiment 2 heures. 2 heures. Avec des bottes de moto. Avec des bottes de moto pour toi. Moi, j'ai enlevé et j'ai bien fait. Voici un homme intelligent. C'est ça. Et non, franchement, hyper. Enfin, l'eau, elle est translucide. On voit les poissons, on voit les crevettes. C'est génial, quoi. Il fait frais, tout est naturel, la structure sont bien emménagées. Le truc qui peut être quand même pas mal, c'est que toi, tu as des toilettes régulièrement. Tu vois, tu as des Ouais, zones où tu peux aller aux toilettes et faire des bifurcations si tu ne te sens pas l'âme de continuer. Ouais. Et Le lieu est bien pensé. C'est un lieu incontournable à mon sens à venir voir quand tu passes par la Croatie. Tu vois, nous on a fait Plitvice, on a fait quelques 250 km pour venir jusque là. On a pris des belles routes, des routes plutôt sympathiques, des beaux virages, beaux paysages, etc. On n'a pas pris des gros rapides. ça se C'est bien. Hein. ça se fait bien. Et sans les roues à tétine, franchement, Il y a quoi faire. Hein. il y a quoi de bien s'amuser. Sanjao sam, kako ulaziš u moju pjesmu, ulaziš prosto u svoju baštu, od pazuh do vijeću. Mec, je veux bien te faire la courte échelle, mais je pense qu'il va quand même. Attends. Oh yeah. Yes. Bon, là, je te laisse. Kako s anđelima jedeš, Et voilà. Ride for Adventure a été là. ko šapuće mu tvoje krilo, Allez mec. razvlačiće, a više mene boli. Et là, un autre genre, la base aérienne de Jelava, un vestige de la guerre froide niché dans les montagnes. C'est un morceau d'histoire qui ressurgit après la guerre avec son lot de mystères et d'aventures. Construite pendant la guerre froide, Jelava était l'une des plus grandes bases aériennes militaires souterraines au monde. Elle est entourée de mystères et d'intrigues avec des récits de missions secrètes et d'opérations clandestines. N'hésite pas à faire un écart du tête lors de ton prochain voyage pour visiter ce lieu emblématique. C'est parti. Journée numéro 2. Allez, là on va aller récupérer le tête. Et surtout on se sauve parce que Vincent il a senti du poisson et il voulait manger du poisson. Regarde-moi cette vue. Les montagnes, belle couleur verte. Magnifique. Et ça y est, officiellement, à partir de là, on est sur le tête croate.
samo kad sklopio, sinoć sam, polaka pa ne popio, zbog tebe, nisam kad sklopio. Ne pas sortir. Les mines. Comme tu vois, les Balkans, c'est aussi un passé douloureux, avec ces mines antipersonnelles qui jonchent encore le sol. Rien qu'en Bosnie, il y en a des milliers. On estime qu'il en reste encore environ 80 000 mines terrestres disséminées dans les zones rurales et montagneuses. Ces mines représentent une menace constante et il faut rester vigilant. Mais si tu restes sur le trail, tu n'as aucun souci à avoir. Pause déjeuner. Après une première partie. T'as kiffé ou pas? J'ai très bien kiffé. Un peu optimiste à mon moment sur le rigole, je me suis dit si je m'égare ça devrait passer. Et j'ai fait un roulé, mais sinon nickel. Pas mal. Même sous la pluie, franchement ça Je le fais. Allez, on se régale là. Et ben voilà, c'est la fête de la nature. Allez, je vous ai évité ça quand même. Sinoć sam, polaka pa ne popio, zbog tebe, nisam kad sklopio. Sinoć sam, polaka pa ne popio, zbog tebe, nisam kad sklopio. Sinoć sam, polaka pa ne popio, zbog tebe. Bah, à la tienne, à cette journée. À la tienne, à la nôtre et au fait. La coutume ici, c'est quand tu arrives, en tout cas c'est ce qu'ils font. C'est le deuxième hôtel où on Ouais. ça. Ils nous offrent une alcool, pas de l'alcool, Bière d'alcool, une bière. Le verre Le verre d'accueil. C'est ça. Alors Vincent, cette première journée, comment c'est passé? Alors, c'est première journée. Non, pas première déjà. Deuxième journée. Deuxième journée. Première journée. Je sais même pas on est quel jour. Je suis paumé. Pour moi, j'ai l'impression d'être là depuis une semaine. Tellement je suis en dépaysement. Enfin, le coupure du taf. Ouais, alors, première journée qui s'est plutôt bien passée. Je suis là. Ouais, pas d'incident. Pas d'incident. 3 chutes. 3? Ouais, 3. La première. Ouais. La première dans la boue, ouais, t'y allais un petit peu trop vite. Engagé. Ouais, j'ai dit, vas-y. Ça passe. Ça passe. Ça passe. La roue, elle va gérer. C'est ça. Et elle n'a pas géré. Elle n'a pas géré. Belle roulade. Bon, après. Et puis après, il y a eu quand même deux chutes au niveau en descente, au niveau des graviers, des pierres qui roulent. Parce que c'est des rochers qui roulent. Le sol, c'était ici, il se sauvait. Ouais, il se dérobait un Il se peu. dérobait devant la roue. Et ouais, à chaque fois, même configuration, dans un virage où je perdais un peu, je perdais l'avant, quoi. Bah, d'ici la fin du séjour, tu sauras prendre un virage. Voilà, bah, j'espère, parce que c'est pour ça que je suis là. Mais sinon, les routes, elles sont, enfin, déjà, les paysages sont assez dingues. On a fait une bonne grosse partie off-road. Franchement, c'était une très très grosse partie off-road. Et les jonctions, c'était vraiment juste ce qu'il fallait, quand il fallait. Ouais, Il n'y en avait pas beaucoup. elles étaient belles. Elles étaient plutôt belles. Des beaux paysages. Même les routes non off-road qui étaient dans les petites vallées là, Oui. en bas, au niveau des champs et compagnie. Oui. Ça, c'était Tout autour avec des roches, franchement, c'était Ouais. C'était vraiment pas mal. c'est vraiment pas mal. Donc, ouais. Et puis le paysage, franchement, vraiment pas mal. Il y a de la roche partout. Les cailloux sont hyper rocheux, sont
coupant, Mm. il se dérobe. Et c'est surtout qu'il se dérobe qui fait un peu chier. Enfin, un peu chier. Dérobe en descente, c'est là où tu te dis, ah, merde. Ouais. Mais sinon, ça se fait plutôt bien, quoi. Ouais, ça le fait. Hein. Ouais, ça le fait. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on est hors du tête du Vexin, hors du tête. Ah oui, c'est pas le tête français, bon, en tout cas parisien. Ouais, Après, parisien, ouais. après Île-de-France. Peut-être Île-de-France, non, là, pour le coup, c'est. Non, c'est plus. Là, c'est plus engagé. Ok. Enfin, plus engagé dans le. Je pense que c'est plus technique au niveau Plus technique. au niveau des cailloux. Enfin, Il faut bien choisir sa trace, il faut bien avancer ça. En tout cas, bonne journée. épuisante. Ça va. Épuisante, moi pareil, je pense que je vais bien dormir ce soir. Ouais. Oui, bien dormir, on va pas se précipiter demain matin. Et puis voilà, non, c'est top. Moi, je suis content là. Ouais, là, ouais. Donc demain, Bosnie. Demain, on va enchaîner avec la Bosnie. Pareil, on va essayer de faire 200-250 km en fonction de comment est-ce qu'on avance, etc. Et puis, on va aller se diriger vers un lac. Je pense qu'on va essayer de dormir. Allez. Journée numéro 3. Sur le tête, bien évidemment. En partant de ce petit guest house bien sympathique qui s'appelle Sweet Dreams à Knin. Je recommande vivement de passer la nuit si vous êtes dans le coin. Très sympathique et surtout très accueillant. En tout cas le propriétaire qui nous a en plus indiqué un petit lieu à aller visiter là qu'on va y aller. Slap, c'est des chutes d'eau et à partir de là, on va enchaîner sur le tête. Donc c'est parti. Ce qui est fort agréable, c'est que les jonctions sont très courtes. Une fois la frontière passée, nous allons récupérer rapidement la piste qui va nous amener au lac Chatorskoye Jezero. Et traduit, Chator veut dire tente. C'est un lac glaciaire situé à 1488 mètres d'altitude et se trouve à l'ouest de la Bosnie-Herzégovine. C'est parfait pour une pause et pique-nique. Le détour en vaut la chandelle, n'hésite surtout pas de t'y arrêter. Kao da je prvi, ja stalno mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostaje posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane, izmišljam slatko. Ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergani, ili te ukradu strašni haremski čuvari. Ako te odvedu. Le tête bosniaque, c'est une autre ambiance, surtout en forêt. Les chemins sont top. Toutefois, fais attention car les forêts sont exploitées. Et en Bosnie-Herzégovine, rien n'arrête la déforestation illégale et le trafic de bois. On croise même deux gars qui nous expliquent qu'ils sont en train de ramasser le bois pour le chauffage ou alors la construction. On va passer quelques minutes à discuter et partager nos conceptions de vacances qui pour eux, essentiellement, se résument à chiller sur la plage avec une bonne bière. Je t'ai déjà dit que la bière est considérée comme de l'eau dans ces régions ? Za sve.
Après 280 bornes sur les pistes, on arrive à Ramsko Jezero pour la nuit. Le lendemain, direction Mostar, en traversant le parc Bledinier. C'est un coin de paradis avec une nature à couper le souffle. La Bosnie-Herzégovine compte de nombreux lacs naturels et artificiels, et le lac artificiel de Ramsko Jezero est sans doute l'un des plus beaux lacs d'Europe. C'est un lieu parfait pour y passer la nuit au milieu de notre aventure. Et pour finir la journée, on a profité de la bonne bière fraîche offerte par le patron pour retendre ma chaîne. Après 15 000 km, elle commençait à claquer sévère. Jour 4. Si je dis pas de conneries. On vient de se lever. Fait un temps assez frais, gris. On a trouvé un petit lieu bien sympathique et bien accueillant pour dormir. Les proprios, ils étaient plutôt cool. Ils ont même laissé les clés chez eux pour nous faire du café et du thé. Et Vincent, il découvre les environs. Vincent, c'était comment la journée hier? Très bien. Super paysage. Le chemin était top. Fatigant. Bien Tu m'étonnes. Bien cassant. Pas roulant, pas les pierres qui roulent, mais des beaux passages dans la forêt. Dans les forêts, c'était dingue. J'ai pas dû me prendre la dernière petite bière au resto, parce que du coup, j'arrivais plus à dormir. J'étais sur le ventre. Bah déjà, la première, t'as pas réussi. Non, la première, bah, déjà le ventre était déjà éteint. La première bah, éteint et Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, à chaque fois que tu débarques, que tu arrives dans un lieu où tu vas dormir, en tout cas, les maisons d'hôtes où on a fait, on a eu une bière offerte. Bon, le proprio hier, je pense qu'il voulait nous en faire beaucoup plus une. ouais, parce que sachant que quand on est rentré du resto, on nous a proposé des bières. Et il buvait du vin dans une pinte. Ouais, je sais. Juste pour redonner le niveau. C'est plus rapide. Plus rapide, ouais. T'es rempli une fois et puis tu penses. Ouais, tu prends plus trop la tête. Par contre, super accueillants. Ils étaient super accueillants. Le mec, il nous a laissé sa bagnole pour aller dîner. Ouais, c'est clair, mais c'est sûr. Ça lui dit, tiens, prends les clés, il va pleuvoir. Voilà, il va pleuvoir, t'as laissé les motos là. Génial. Super, Merco à 430 000 km officiel. Oh, bah, je sais pas si c'est officiel, mais le compteur indique ça serait beaucoup plus. Mais génial, quoi. C'est vraiment génial. Et t'as goûté tes premiers Cevapi. Ouais, premier, ouais, tu vas payer. Ouais. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, C'est pas mal. mais vraiment pas mal. Ah, franchement, c'est parfait. Ouais, vraiment, moi j'ai Sarajevo. Sarajevo, c'est les meilleurs. Ne budi dete, kupi mi haljine, srebrne lančiće, crvene maline i kartu do Amerike. Znamo se skoro, 50 dana, daj mi svoj auto i ključ od stana, hej, na sveže mleko miriše dan, dice jutro njiše vetar, dodirni mi kolena, dobivaš volela, hej, plavo nebo žuri u stan, žuti leptir mazi moj brat, jutro njiše vetar, dodirni mi kolena, dobivaš volela. Le avant ne tient plus. Hej, moja dušice, izbaci dubice i svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, Tu vois, les Allemands savent voyager. Hein. Deux petits bidons
de bière. Arrivé à Mostar, mec. Depuis Ramsko Jezero Lake. La route a été quand même extrêmement dure. Hein. Ouais, dur, là, je vais pas te mentir. Ce matin, ça allait. Et franchement, on va dire les 20-30 derniers kilomètres, je l'ai fait pas dans la douleur, mais j'ai serré les fesses. J'ai serré les fesses. Écoute, c'était pas mal. Franchement, on a eu des beaux paysages. Ah, les paysages, C'était ouf. Et là, on va se faire une petite visite de l'île de Mostar. Laisse-moi te parler de Mostar. Mostar, c'est l'histoire avec un grand H. Le pont de Stari Most, c'est un symbole de résilience. Construit au XVIe siècle par l'architecte ottoman Mimar Hayruddin, ce pont en arc de pierre a été détruit pendant la guerre de Bosnie en 1993, mais a été reconstruit et réouvert en 2004. C'est la rivière. On peut descendre là-bas pour voir le pont d'en bas. Et l'été, les plongeurs s'élancent du pont dans une tradition séculaire. Mostar, avec ses rues pavées, ses marchés animés et ses influences culturelles diverses, est une destination incontournable. On repart ensuite vers Sarajevo pour y rejoindre ma sœur en passant par Konitz. Prends-toi un café au bord de la Neretva et savoure l'instant. Pour nous, cette balade à moto, c'est plus qu'un voyage, c'est une plongée dans l'histoire et la culture des Balkans. Alors, tu as prévu d'y aller quand ?